Racler les feuilles mortes. Wouhou, pour en faire du compost. C'est Maxi ennuyeux, c'est notre corvée du jour. Voilà, si les feuilles pouvaient se ramasser toutes seules, ce serait vraiment trop cool. À toi, Olivier, solo de sax. Oli? Oli? Ah! Attention! Oh non, c'est pas vrai. Faut tout recommencer. Il y a des feuilles partout maintenant. Oh ouais, on dirait même qu'il y a encore plus de feuilles à terre qu'avant. Tu trouves pas ça un peu étrange? Oh non, j'ai bien l'impression que le monstre de l'automne est revenu. Le quoi? Le monstre cauchemardesque de l'automne. Tout ce qu'il veut, c'est faire disparaître la flore de Vakarma. Il envoie des pluies acides qui font tomber toutes les feuilles des arbres. Et après, impossible de faire du compost. Les feuilles sont trop acides. Mais les plantes ont besoin de leur compost. Oh non! Il faut faire quelque chose! T'as raison. Il faut qu'on capture le monstre. Il est sûrement allé se cacher dans le monde des rêves. J'aurais vraiment aimé finir la corvée de feuilles, mais on n'a pas le choix. On va être obligé de demander au totem de ramasser les feuilles pour le compost à notre place. Oui, mais tu sais qu'on ne peut pas échanger de corps avec nos totems pendant le jour. Sauf si quelqu'un les surveille. Mais qui? Moi? Je vais les surveiller. Tu ferais ça? Oh, waouh, merci beaucoup. Hé, les totems! Hé, salut! Il fait encore jour. On échange de place? Ah oui, bien sûr! Mais Pas le temps de vous expliquer. On se voit plus tard. Salut, chef! Une petite bataille de feuilles mortes? arrêtez! Il faut racler les feuilles, pas se rouler dedans. J'en connais un qui a peur de perdre la bataille. Mais qu'est-ce qui se passe, Olivier? Tu as l'air vraiment soucieux. On va ramasser les feuilles, ne t'en fais pas. On plaisantait. Non, c'est pas ça. Vous ne comprenez pas. Le monstre de l'automne est de retour. Enfin, c'est très grave. Le monstre de l'automne? C'est ce que Maxi ont dit. Ils sont partis capturer le monstre dans le monde des rêves. Et nous, pendant ce temps, on doit ramasser les feuilles. Il faut sauver celles qu'on peut pour le compost. Ah, on n'est pas bien là, avec zéro corvée à faire. Tellement bien. Ce monstre est vraiment terrible. Personne ne l'a encore vaincu. Est-ce que Maxi sont en danger? Non, rassure-toi. Si le danger se faisait trop présent, il n'aurait qu'à quitter le monde des rêves. Dis, tu penses qu'Olivier a gobé notre histoire de monstre? Bah oui, il adore les histoires. Ah ouais, mais j'aime pas trop quand on lui ment. Mais qu'est-ce que t'as aujourd'hui? En général, ça te dérange pas tant que ça de me faire ton travail à ta place. Oui, mais toi, c'est pas pareil. Faut que je supporte tes ronflements tous les soirs. Regarde, Olivier va ramasser les feuilles avec les totems et il va se sentir vraiment content d'avoir fait une bonne action. Ouais, t'as raison dans le fond. On aide Olivier à prendre confiance en lui et à se sentir utile à notre famille. Exactement. On fait ça par pure gentillesse. J'aurais aimé ça, avoir un grand frère et une grande sœur aussi généreux que nous. Ça veut dire que vous aussi, quand vous êtes dans le monde des rêves, vous remplissez des missions de la plus haute importance? Oui, bien sûr. Ah oui, on n'arrête jamais. Waouh! C'est quoi votre aventure la plus incroyable? La plus incroyable? Oh, il y en a tellement! Eh bien, hier encore, nous étions en train de patrouiller le canyon aux Trois-Rivières. Tout à coup, notre instinct de héros nous dit que quelque chose cloche. Tous nos sens sont en alerte. Waouh! Il y avait un monstre affreux? Horrible? Pas tout à fait, mais... Oui, et ce monstre-là s'apprêtait à détruire le monde des rêves. De quoi il avait l'air? De quoi il avait l'air? Imagine le plus effrayant des serpents de mer que tu aies jamais vu. Un serpent de mer? Oh oui, il faisait au moins 10 mètres. 30 mètres de long. Hey, calme-toi. Tu m'as réveillé. J'ai rien fait. Rien fait du tout, moi. En plus, le monstre avait une haleine horrible. Il puait de la bouche. Moi, je trouve ça un peu ridicule pour un monstre qui veut détruire le monde des rêves. Laisse-moi raconter. Tu te trompes.
Ce n'est pas juste qu'il ne sentait pas bon. La laine du monstre était toxique, à en faire s'évanouir un poisson barbu. Ouh. Oh, ma. Ouh. Et cette odeur-là, c'est pour le bien d'Olivier aussi? Hé, mets pas tes problèmes d'odeur sur mon dos. Si tu mangeais moins de purée de plantes cosmiques, ça arriverait pas. Tu sais très bien que j'y suis pour rien. Et d'ailleurs, le pédalo-pingouin a plutôt l'air d'accord avec moi. C'est vrai, ça? Qu'est-ce qu'il a, celui-là, à jaboter comme ça? Le monstre était caché tellement loin dans les profondeurs de l'eau que c'était impossible de voir où il était. La seule façon pour nous de garder sa trace, c'était de suivre les bulles d'haleine toxiques. Chut. Il y en a qui essayent de se reposer. Mais réveille-toi! Je pense que je viens de trouver d'où vient cette odeur atroce. Qu'est-ce qu'il a fait, le monstre? Eh bien, il s'est mis à grogner si fort que l'eau s'est mise à trembler. Alors que le monstre produisait des sons horribles dans les profondeurs de l'eau, j'ai trouvé une corde et j'ai réussi à le ligoter. Il rugissait de rage. Il y a un monstre en dessous du pédalo-pingouin. C'est pas comme ça du tout que ça s'est passé. Une fois que le monstre avait plongé, tout est redevenu calme. Beaucoup trop calme. Il n'y avait plus un bruit. Non mais... quoi? J'ai décidé d'écouter la voix de la sagesse et de lui parler. Toi, t'as écouté la voix de la sagesse? Bah ouais, bah, t'étais pas là, hein? Écoute plutôt l'histoire. Et je pense que c'est le temps de rentrer. Peut-être que c'était juste un petit orage d'automne. Non mais t'as vu ce que j'ai vu? Il y avait un monstre sous le pédalo. Non, c'était sûrement ton imagination. On pourrait attendre encore quelques minutes pour s'assurer qu'Olivier a fini de ramasser les feuilles. Je voudrais surtout pas qu'il pense qu'on lui fait pas confiance. Bon, pour Olivier. Qu'est-ce que tu lui as dit? Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai demandé ce qu'il nous voulait. Il m'a répondu en grognement. Et heureusement que je sais parler le serpent de mer, moi. T'as entendu? Quoi encore? Qu'est-ce qu'il disait, le monstre? Oh, il disait je veux vous casser les oreilles parce que je déteste la musique. C'est quoi ça? Heureusement, tu me connais. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai sorti ma guitare et j'ai combattu son bruit avec un solo super intense. C'est un tsunami de rock'n'roll. Le monstre avait aucune chance. Il y avait pas aussi des boules de feu dans le ciel? Mais oui, évidemment. Ça te tente toujours pas de rentrer? Non, mais c'est pas vrai! Olivier, tu nous croiras jamais! On était dans le monde des rêves et tout à coup on a vu un monstre. Il était sous l'eau, partout! Il puait et il faisait des sons horribles. Et il y avait une tempête et des boules de feu dans le ciel! Bah ouais, je sais. Janice et Axel étaient justement en train de me raconter la même histoire. Ce n'est pas le monstre que vous alliez combattre, justement? Vous avez raconté des mensonges à Olivier? Vous savez pourtant très bien que quand on raconte des mensonges à propos du monde des rêves, les histoires se produisent réellement. Oui, et ça a failli mal tourner cette fois. On le sait très bien. Quoi? Qu'est-ce qui vous a pris de raconter n'importe quoi à votre frère pour aller vous prélasser? Ah, parce qu'en plus vous l'avez fait exprès. Vous deux, vous m'avez dit qu'il y avait un monstre de l'automne juste pour éviter de faire vos corvées. Et vous m'avez menti en sachant très bien que vous mettiez Maxi en danger. Oh, tout de suite les grands mots. J'étais pas vraiment en danger, on s'est juste laissé emporter un peu. Oui, avoue que l'histoire était pleine de rebondissements quand même. C'est vrai que j'ai bien aimé l'histoire. Ah bah merci la solidarité fraternelle. J'ai failli mourir de peur, moi. Et je te rappelle qu'au départ, on a fait ça pour toi. Parce qu'on trouvait que ça serait bénéfique. Ouais, que tu sois fier de... Bon, on s'excuse, Oli. Ouais, on est désolé, tu nous faisais confiance et on en a profité. Et vous aussi, on vous doit des excuses. On n'aurait jamais dû vouloir vous imposer notre corvée. J'ai tout entendu, vous savez. Je ne suis vraiment pas fier de vous. Ouais, vous devriez vraiment Ça vaut avoir... aussi pour vous, Axel et Janice. Tu as raison, Pierre. On est vraiment désolé, Olivier. Et puis nous? Vous êtes même pas un tout petit peu désolé d'avoir failli nous faire avaler par un Bon, monstre? il est tard, hein. Il est temps qu'on parte, nous. Oui, au revoir tout le monde. En plus, vous êtes encore allés dans le monde des rêves pendant la journée. On vous a déjà dit de ne pas le faire, c'est dangereux. Pour vous rattraper, vous allez nettoyer à fond le bac à compost pendant que je retourne travailler. Au moins, vous aurez fait quelque chose aujourd'hui dont vous pourrez être fiers. Olivier, toi, tu viens m'aider sur le toit.
Oh.